En 2017, les tout premiers clones issus d'animaux clonés naissent en Corée du Sud. En produisant des clones à répétition, l'objectif des chercheurs est d'étudier la santé de ces animaux par rapport à leurs originaux. La question est de savoir si un animal cloné subit un vieillissement accéléré et reste sans réponse. Écrivent-ils dans Scientific Reports. Pour y répondre, ils ont comparé la longévité de Snuppy, premier clone de chien de taille. Elles sont toutes les deux mortes d'un cancer d'origine vasculaire à respectivement 10 et 12 ans. Sachant qu'un tiers environ des lévriers afghans décèdent naturellement d'un cancer. Les Coréens estiment que Snuppy ne présentait aucune fragilité liée à sa nature de clone. Les Coréens espèrent que le suivi clinique et moléculaire des reclones tout au long de leur vie fournira une occasion unique de comparer la santé et la longévité de ces animaux avec celle des donneurs. À l'origine, ces recherches sur l'animal étaient motivées par la perspective d'une médecine régénérative chez l'homme. En 2018, les scientifiques chinois ont cloné des singes en utilisant la même technique que celle qui a produit Dolly le mouton. Il y a 2 décennies, brisant une barrière technique qui pourrait ouvrir la porte à la copie des humains. Zong Zong et Wawa, deux macaques à longue queue identiques. Le clonage a été réalisé grâce à un processus appelé transfert nucléaire de cellules somatiques SCNT, qui consiste à transférer le noyau d'une cellule qui comprend son ADN dans un œuf dont le noyau a été enlevé. Des chercheurs de l'Institut de neurosciences de l'Académie chinoise des sciences à Shanghai ont déclaré que leurs travaux devraient être une aubaine pour la recherche médicale en permettant d'étudier les maladies dans des populations de singes génétiquement uniformes. Les humains sont des primates. Donc, pour le clonage d'espèces de primates, y compris les humains, la barrière technique est maintenant brisée, a déclaré Muming Pu, qui a été à superviser le programme à l'Institut lors d'une conférence téléphonique. Les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et chimiques envisagent de produire en série des animaux optimisés et clonés pour les utiliser comme usines chimiques productrices de toutes sortes de remèdes et médicaments. Les producteurs de viande sont également intéressés par le clonage. Le clonage animal permettra également de cultiver des organes destinés à la transplantation. La possibilité de produire en série des copies exactes de certains animaux garantira les normes de qualité bio-industrielle indispensables pour permettre le développement du marché des greffes exogènes au cours du prochain siècle. Des sociétés telles que Nextran et Alexion insèrent des gènes humaines dans la lignée germinale d'embryons d'animaux pour rendre les organes de ces derniers plus compatibles avec le génome humain et donc mieux tolérés en cas de greffe. Nextran a déjà procédé à des essais cliniques de phase 1 qui consistent à tester l'utilisation de foie de porc transgénique comme vecteur de circulation sanguine extracorporelle pour contribuer au traitement de patients souffrant d'un blocage aigu des fonctions hépatiques en l'attente d'un donneur humain compatible. Cette procédure consiste à installer une dérivation de sang veineux à partir de la jambe du patient et à faire passer ce sang à travers un foie de porc que l'on garde dans un récipient au chevet du patient. Le sang est restitué au patient au niveau de la veine jugulaire. Le directeur général de Nextran, Marvin Miller, estime que ces foies de porc transgéniques devraient se vendre à 18 000 $ pièce environ. Source Graves. Transgenic livestock may become biotech cash cow. Article citation page A12. La société d'investissement de Wall Street, Solomon Brothers, estime qu'à partir de l'an 2010, plus de 450 000 patients bénéficieront de greffes exogènes. La production de porcs humanisés dont les organes ne seraient pas exposés lors de la transplantation aux habituels phénomènes de rejet immunitaire peut se trouver facilitée par le recours à la technique du clonage. Pour la réalisation de cet objectif, Immutran a signé en janvier 1999 un accord de recherche avec Infigen visant la production par clonage de lignées d'animaux transgéniques. Alexion Pharmaceuticals, New Haven, Connecticut, États-Unis, a annoncé en avril 1999 la transplantation réussie de neurones provenant d'un porc génétiquement modifié chez un modèle animal de la maladie d'Alzheimer. Elle compte passer à la clinique s'alignant sur les xénogreffes déjà pratiquées chez l'homme par l'équipe d'Ole Isaacson à l'école médicale de Harvard et par des chercheurs de la société d'Akron.
Charlestown et Massachusetts. Alexion collabore également avec Harvard pour le traitement de maladies neurodégénératives et avec l'université Yale pour des xénogreffes destinées aux patients victimes de lésions de la moelle épinière. Source Assemblée nationale.fr. Il reste que la xénotransplantation soulève bon nombre de questions scientifiques, juridiques, éthiques et sanitaires. L'un des aléas majeurs concerne la transmission à l'homme de zoonoses et de rétrovirus d'origine animale qui pourraient atteindre des proportions pandémiques. La France est le seul pays européen à avoir mis en place un encadrement législatif qui devrait sans doute être précisé et complété à l'occasion de la révision de la loi du 29 juillet 1994. C'est l'une des recommandations contenues dans l'avis qu'a publié en juin 1999 le Comité consultatif national d'éthique. Ce document souligne par ailleurs l'intérêt de la création de porcs transgéniques tout en estimant qu'il convient de multiplier les essais expérimentaux de greffe d'organes de porcs transgéniques sur des singes qui représente un excellent mais très coûteux modèle de xénogreffe humaine. Plus récemment ont été publiés les résultats d'une étude conduite par une équipe d'Immutran qui portait sur 160 patients ayant reçu des tissus d'origine porcine, peau pour des brûlures graves, îlots pancréatiques pour un diabète ou ayant bénéficié d'une circulation extracorporelle utilisant des cellules de porc, rats de foie, reins. L'objectif était d'établir les risques de contamination par le rétrovirus endogène porcin, PERV, et d'en déterminer les conséquences. Si l'on a bien retrouvé chez 23 patients, dont certains avaient été traités 8 ans auparavant, la présence dans la circulation de cellules de porc, aucun signe d'infection n'a été établi, même chez 36 patients qui étaient pharmacologiquement immunodéprimés, même si l'absence de tout risque sanitaire se trouvait confirmée, le problème du rejet que la transgénèse s'efforce de résoudre demeurera le principal obstacle au développement de la xénotransplantation, selon lui, Marie Houdebine, spécialiste de la transgénèse animale à l'INRA. Il faudra peut-être supprimer ou ajouter au moins 10 gènes chez les porcs pour adapter leurs organes à la greffe humaine, mais lesquels? Si on les connaissait, la technique ne serait pas un frein. Il reste que même si les chercheurs parviennent à maîtriser le rejet suraigu et le rejet vasculaire différé, ils devront également surmonter les rejets cellulaires retardés et chroniques qui font intervenir des cellules du système immunitaire comme les lymphocytes et les macrophages. Clonage humain. En 1979, l'américain L.B. Shettles tente la première expérience de clonage humain en greffant des cellules germinales mâles dans des ovocytes énucléés. Des embryons se seraient développés pendant quelques divisions jusqu'au stade 8 ou 12 cellules. En 1994, l'américain Robert Stillman clone et cultive 17 embryons humains non viables jusqu'au stade 32 cellules pour certains, dans l'optique d'augmenter les chances de grossesse par fécondation in vitro. En 1999, des chercheurs coréens clonent une cellule somatique de femmes infertiles. Ils laissent l'embryon résultant se développer jusqu'au stade 4 cellules. En 2001, nouvelle tentative de clonage humain. Advanced Cell Technology crée un clone qui ne dépasse pas le stade précoce de 6 cellules. La firme insiste sur le caractère thérapeutique de ses recherches. En 2003, après 13 ans de travail et un investissement de plus de 3 milliards de dollars, les chercheurs en génomique ont annoncé avoir réussi à lire les 6 milliards de lettres du génome humain. Pour l'instant, on connaît bien les mots et les phases inscrites dans chacune des cellules du corps humain, mais il reste encore beaucoup à faire pour comprendre la signification du texte, le plan d'assemblage et les mécanismes de fonctionnement. En février 2004, le professeur Wang Woo-suk de l'Université nationale de Séoul annonce dans la revue Science être parvenu avec son équipe au premier clonage de cellules souches humaines. La même année, le Sénat vote en seconde lecture la loi sur la bioéthique dite du 6 août 2004 qui interdit en France le clonage thérapeutique et reproductif mais rend possible les recherches sur les embryons surnuméraires. Mai 2005, le professeur Wang récidive dans Science en publiant un article décrivant le premier clonage en série de cellules souches humaines, 11 lignées correspondant à autant de patients. Là encore, comme pour l'annonce de 2004, il s'est avéré que les résultats avaient été falsifiés. Le 12 mai 2006, les autorités sud-coréennes inculpent le professeur Wang
pour fraude, détournement de fonds et violation des lois sur la bioéthique. En 2008, à la Jolla aux États-Unis, les sociétés Stemagen Corp et le Reproductive Science Center ont annoncé avoir produit par clonage des embryons humains au stade blastocyste, stade précoce de développement embryonnaire 5 à 7 jours après fécondation chez l'humain, à partir de cellules de peau d'adulte. En 2013, surmontant des décennies de défis techniques, Mitalipov et ses collègues ont été les premiers à utiliser le transfert de noyaux de cellules somatiques pour créer un embryon humain qui pourrait servir de source de cellules souches embryonnaires. Les lignées de cellules souches résultantes étaient spécifiques aux patients dont elles provenaient. Un bébé atteint d'une maladie génétique rare. Dans cette expérience, les chercheurs ont prélevé une cellule de la peau du patient et l'ont fusionnée avec un ovule donné. La clé du succès de l'expérience a été la modification du liquide de culture dans lequel la procédure a été effectuée et de la série d'impulsions électriques utilisées pour stimuler l'œuf à commencer à se diviser. Au Canada, il est interdit de cloner des êtres humains. En vertu de la loi sur la procréation assistée, cette interdiction s'applique autant au développement de clones humains à des fins reproductives qu'à des fins thérapeutiques. L'utilisation de SCNT dans le clonage reproductif s'est avérée difficile avec un succès limité. Une mortalité fœtale et néonatale élevée rend le processus très inefficace. La progéniture clonée résultante est également en proie à des troubles du développement et de l'empreinte chez les espèces non humaines. Pour ces raisons, parallèlement aux objections morales et éthiques, le clonage reproductif chez l'homme est interdit dans plus de 30 pays. Source. Comité d'éthique de l'American Society for Reproductive Medicine, 2012. Transfert nucléaire et clonage de cellules somatiques humaines, fertilité et stérilité. 98, entre parenthèses 4, double point 804-7 DOI, double point 10.1016, barre oblique J. Fertznester.2012.06.045.PMID de 2279 5681. Dans une interview accordée au Sunday Times de Londres, Slack a suggéré qu'au lieu de développer un embryon génétiquement intact, on pourrait le reprogrammer génétiquement pour inhiber la croissance de toutes les parties du corps, sauf celles que l'on désire obtenir. Plus le cœur et le système circulatoire, du point de vue moral, ajoutait Slack, il ne serait pas correct de développer ces organes dans l'utérus d'une femme. En revanche, il serait plus acceptable de partir d'une cellule unique et de se débrouiller pour faire pousser l'organe complet in vitro. En faisant cloner ses propres organes, le donneur aurait une garantie d'une compatibilité parfaite sur le plan immunitaire en cas de greffe des organes ainsi obtenus. Le risque de rejet serait nul, comme les organes clonés n'auraient ni tête ni système nerveux, ils échapperaient aux interdits juridiques et éthiques empêchant les manipulations d'embryons et de fœtus humains. Certains spécialistes de l'éthique ont exprimé des réserves quant aux expériences de Slack et à leurs implications, mais nombre de biologistes lui ont apporté leur soutien. D'après Lewis Wolper, professeur de biologie à l'université College de Londres, les recherches de Slack sont tout à fait raisonnables et elles ne soulèvent pas de problèmes éthiques puisqu'elles ne portent tort à personne. Source. Connor, Steve et Deborah Cadbury. Headless Frog opens way for human organ factory. The Sunday Times, 19 octobre 1997. Commercialisation de l'humain. La privatisation du patrimoine commun de l'humanité commença au XVIe siècle en Angleterre, sous les Tudors avec la promulgation des lois sur les enclosures. Ces lois décrétaient la privatisation des terres communes féodales, qui passaient du statut de vaine pâture confié à la collectivité à celui de propriété foncière privée susceptible d'être achetée et vendue par des propriétaires individuels sur le marché. Avec la monétarisation de l'économie à la fin du Moyen Âge, on exigea de plus en plus souvent des paysans qu'ils paient des fermages ou des impôts en échange de leur droit de cultiver la terre. À partir du début du XVIe siècle, de nouvelles et puissantes forces économiques et politiques secouèrent le carcan du féodalisme, d'abord dans l'Angleterre des Tudors, puis dans le reste de l'Europe. Là où régnaient des relations entre les villageois et leur rapport à la terre, cette révolution détruisit les liens de réciprocité communautaire.
L'enclosure consista à clôturer un terrain au moyen de haies, de fossés ou d'autres obstacles destinés à empêcher la libre circulation des personnes et des animaux. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.